Coucou la team Tresseur de code, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo de notre exploration de la librairie algorithme, actuellement on va voir plus précisément la librairie numérique au fait de cette d'algorithme en C++. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va calculer le produit scalaire de deux vecteurs et la norme de vecteurs. C'est des concepts qu'on a vus en mathématiques au lycée et on va pourquoi pas voir comment utiliser les fonctions de numérique actuellement pour faire cela très facilement. Alors pour mettre du contexte, supposons qu'on a deux vecteurs, donc en mathématiques, donc on a premier vecteur V1 dans les coordonnées, donc on a 1 et puis 2, et puis on a un second vecteur comme ceci, qui a pour coordonnées 3 et puis 4. Donc, pour calculer le produit scalaire de ces deux vecteurs, on fait 1 fois 3, 1 fois 3, plus 2 fois 4. 2 fois 4. Donc, si je me rappelle en mathématiques, normalement, c'est ça la formule. Donc, si je fais 1 fois 3, ça fait 3, plus 2 fois 4. 2 fois 4, c'est 8. Donc, ici, c'est 8. Et ici, c'est 3. La somme, ça fait 11. OK. Donc, on va voir comment faire cela avec du code, avec une fonction qui s'appelle inner product. OK. Très bien. Déjà, ce que je vais faire, c'est je vais déclarer un vecteur d'entier. Ça, c'est mon vecteur V1. Et mon vecteur V1, on a dit que ses coordonnées, c'est 1 et puis 2. Là, je mets 1. Puis, hop, je mets 2. Ensuite, je vais faire ceci. Je vais déclarer V2. OK. Sa coordonnée, c'est combien? 3, 4. Très bien. Donc là, je mets 3 et puis 4. OK. Je vais venir, le produit scalaire, voici le résultat. C'est vraiment très facile à faire. Donc, il y a la fonction inner product. Il fait vraiment exactement ça. Donc, inner product. Donc, je lui passe V1.in. Je lui passe V1.end. Et ensuite, je lui passe v2.begin. Simplement. Ensuite, il faut que je lui donne la valeur initiale. C'est 0. Donc, en fait, c'est une somme que ça fait. Il y a un product là, ça va faire une somme de multiplication. Donc, c'est une somme de multiplication. Au début, on va lui donner comme valeur, au début là, ça va commencer par 0. Et puis, on va faire la somme de ça fois ça, plus ça fois ça. Donc, on lui donne 0 au début. Et vous allez voir que ceci va nous donner le résultat escompté. Je fais comme ceci. Results, comme ceci. Là. Et hop, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, je vais compiler et puis exécuter. Et puis, on va voir que ça nous donne le bon résultat. Vous voyez, ça nous a bel et bien mis 11. Donc, ça nous a fait le produit scalaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est calculer la norme d'un vecteur constitué par 2 points. Donc, on va supposer que dans un repère orthonormé, on a 2 points. Le point A, donc de coordonnées, on va dire 2, 4, et puis le point B, de coordonnées, on va dire 3, et puis pourquoi pas 6. OK? Quand on veut calculer la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance, c'est-à-dire, on va dire la longueur, là, du vecteur AB, ce qu'on faisait d'abord, c'est qu'on calculait les coordonnées du vecteur AB. Donc, ça fait x de B moins x de A. Donc, 3 moins 2. Ensuite, y de B moins y de A, 6 moins 4. Ce qui nous donne combien? Ça nous donne 1 et puis 2. Et puis ensuite, dès qu'on a les coordonnées de AB, on peut calculer la norme. Donc, la norme, si je me rappelle, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait. Donc, la norme, c'est quoi? C'est racine carrée de x AB au carré plus y. Donc, ça, c'est vecteur AB. Y du vecteur AB au carré. Donc, ça va nous donner quoi comme résultat? Ça va nous donner racine carrée de 1 plus 2
1 au carré plus 2 au carré, ça fait racine carrée de 5. Voilà. Donc ça, c'est la norme de AB. La norme du vecteur AB. On va voir comment est-ce qu'on peut faire cela avec inner product. Très bien. Alors, je vais supprimer tout ça. Et on va matérialiser les coordonnées du point A. Donc, je vais mettre A comme ça. Comme ceci. Et je vais dire, voici ces coordonnées 2 et puis 4. Donc là, on va mettre 2, on va mettre 4. On va faire la même chose pour B. Hop. B. Quelles sont les coordonnées? 3, 6. 3, 3 et puis 6, comme ceci. Très bien. Donc, là, on va considérer plutôt que c'est des doubles, parce que comme c'est des opérations qui vont nous donner des nombres avec virgule, donc on va commencer en même temps avec double. Très bien. Donc, le résultat, double result, comment est-ce qu'on va faire pour le calculer? On va faire appel à inner product. OK. Comme d'habitude, on va donner A.begin. On va donner A.end. On va donner B.begin. On va commencer par l'accumulateur. Donc, le début, c'est comme on va faire une somme. Là. Donc, au début, ce qu'on va faire, c'est vraiment calculer ça au carré plus ça au carré. Donc, ça va faire, on commence par 0. On commence par 0. Et il est possible de donner, en plus de ces paramètres, il est possible de donner encore 2 paramètres. Tout d'abord, c'est quoi l'opérateur qui ne sera pas la multiplication? OK, donc comme c'est un product, donc on va faire des multiplications, mais quelle est l'opération qui est comme au milieu des multiplications? Donc, nous, on veut que ce soit une somme. Donc, je peux faire ici, je peux faire appel au foncteur plus. Donc, ça va faire l'addition de nombre de double. Donc, plus double. Et ensuite, je peux lui passer une fonction anonyme lambda. Et c'est cette fonction lambda là qui va nous dire concrètement qu'est-ce qu'on fait au fait. Qu'est-ce qu'on fait concrètement. OK? Donc, là, je vais faire double. Donc, on va passer A. On va passer B. Et ce que nous, on va retourner, c'est que, hop, comme ceci, return. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Donc, je vais mettre les paramètres. Tac, 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 et puis tac. Hop, hop. Qu'est-ce que nous, on compte retourner? OK, donc qu'est-ce qu'on compte retourner? Donc, on compte retourner, on va faire quoi? On va faire x de b moins x de a. Donc, ça fait au carré. Donc, x de b moins x de a multiplié par x de b moins x de a pour nous donner ceci. Ça au carré. Donc, je peux faire quoi? Je peux dire, tu vas me prendre b. Donc, b ici. Donc, ça répond à ça. En fait, ce que je vais faire, je vais juste mettre, au lieu d'appeler ça comme ça, donc au lieu d'appeler ça AB, là, je vais plutôt mettre point A et puis point B et je vais mettre point A puis point B. Ça devrait être bon. Et là, le A, au fait, à chaque fois, ce que A représente, c'est l'une des deux valeurs là, donc 2 ou puis 3, 2 ou 4. Et puis B, 3 et puis 6. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on doit prendre B. On va soustraire B de A. Donc, c'est ça, on fait. On a fait 3 moins 2. La prochaine fois, on fera 6 moins 4. On fait 3, en fait 3 moins 2 au début. Donc, on peut mettre
comme ceci, 3 moins 2 multiplié par b moins a. OK, donc là, quand on fait ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre b moins a multiplié par b moins a. Donc, ça va nous donner b moins a au carré. Ensuite, on va faire un plus. Et à la prochaine itération, ça va faire 6 moins 4 multiplié par 6 moins 4. Donc, ça va nous faire également le y ab au carré. Et puis, puisqu'on a précisé que nous, on veut faire une somme de multiplication, là, donc une somme de cette opération, OK? Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que on va faire cette opération autant de fois que nécessaire sur les éléments de nos vecteurs. Et l'opération qui sera au milieu de toutes ces opérations-là, c'est une addition. Donc, c'est ça le plus là qu'on a mis ici. Donc, ça, comme ça va nous donner xab au carré plus yab au carré. La seule chose qui va manquer, c'est la racine carrée, quoi. Donc, je vais venir ici et puis je peux dire que le résultat final, ce sera quoi? SQRT du result. On va juste faire la racine carrée de ce qu'on a obtenu. Donc, je peux faire comme ça ou si je veux, je peux faire directement SQRT comme ça. Et puis, j'applique ça à tout l'ensemble d'un coup et puis je devrais avoir mon résultat. Donc là, je vais... c'est pas SR, c'est SQRT. OK, donc ça me donne la même chose, mais je préfère séparer petit à petit pour qu'on puisse voir. Donc ça devrait me donner racine carrée de 5. Donc si je relance, vous voyez, 2.23607. Je vais demander à Google racine carrée de 5 en décimale. 2.236. OK, donc c'est bien 2.236, comme vous pouvez le voir. OK, donc on a calculé la norme et on a calculé le produit scalaire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et SQRT, là, juste avant de conclure, provient de CMath que j'ai inclus ici. Okay. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour quelque chose d'encore plus cool. Salut!